Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une carte en partenariat avec Coco Rosa Studio. Dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que la prochaine serait avec un tournesol. Donc voilà, j'ai choisi ce dies sur leur site internet. Il coupe très bien, il est de bonne taille, ni trop gros ni trop petit. Donc il fait 9 cm par 5 cm. Donc c'est plutôt une taille moyenne et facile à utiliser. Voilà, donc je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé et je vous expliquerai ensuite comment j'ai procédé. Alors, j'ai d'abord pris comme base une patouille sur gel presse. J'avais dû faire à l'acrylique sur un papier de chez Action. Voilà, alors pour la patouille, je prends souvent leur papier esquisse qui est en 180 grammes. Je trouve que pour faire des fonds, c'est bien. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. Sur cette créa-là, le fond ne sera pas brodé, donc j'avais pas besoin de prendre forcément un papier plus épais. Quand je le brode, en général, je prends du papier aquarelle pour que ce soit plus rigide. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait des découpes dans ce papier-là que je vous montrerai. Ensuite, j'ai pris du cardstock de chez Action, qui est un petit peu texturé et voilà, et qui est très très joli, je trouve, épais, qui se coupe bien. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du Bolduc. Alors oui, j'ai brodé avec du Bolduc, donc je vais vous montrer ça. J'ai donc pris du 10 mm parce que la couleur me plaisait beaucoup. Je l'ai divisé en deux et encore en deux, donc du coup il me reste un petit ruban de Bolduc de 2 mm, 2 mm 5. Voilà, comme ça fait quelque chose de fin et ça se brode très bien. Voilà, ensuite j'ai pris du fil. Donc j'ai utilisé du Madeira numéro 30, donc un fil métallique. Alors, je suis en train de regarder le numéro du produit. Donc l'article c'est le 980, le coloris c'est Gold 32. Bon, ça c'est pour celles qui ont du Madeira à la maison ou qui en trouvent facilement. Enfin, ceci dit, vous pouvez quand même le trouver sur internet. Et si vous n'avez pas celui-ci, vous pouvez aussi utiliser le DMC Diamant, qui est très joli aussi, qui a deux couleurs d'or dans sa gamme. Et ce que vous faites, c'est que comme c'est un fil qui est torsadé avec trois brins, vous ne l'utilisez pas aussi épais, vous pouvez garder 2 brins. Voilà, parce que sinon ça fera quelque chose de... Il est plus épais en fait que le Madeira et ça va faire un travail trop grossier en fait si vous gardez tous les brins. Donc vous pouvez utiliser le DMC sans problème, mais avec 2 brins. Voilà. Ensuite, j'ai également utilisé une mousse sur laquelle je suis venue prendre l'empreinte du dies en chauffant la mousse. Donc vous savez, on chauffe avec notre pistolet chauffant et on applique en fait le dies sur la mousse, on appuie bien fort pour garder son empreinte. Voilà, et après j'ai donc tamponné avec des encres Distress le motif que j'ai redécoupé ensuite, mais tout ça je vais vous le montrer. Voilà, j'ai donc avec le fil utilisé également des perles, donc des tubes que j'ai trouvés chez Nose. Ils ont eu un arrivage il y a quelques jours, voilà, avec plein de couleurs. Donc ça c'est un coloris voilà, dans les tons or avec plein de reflets qui est très très joli.
Et puis j'utilise aussi de la toute petite rocaille jaune, jaune doré, jaune tournesol, voilà, avec un reflet irisé dessus. Voilà. Et donc j'ai aussi utilisé pour finir des petits strass à coller. Donc ceux-là, les or, j'avais dû les trouver chez Nose, je crois. Et puis là, ceux-là, c'est en fait un produit que vous trouvez chez Action. Voilà. Je crois qu'ils sont au rayon enfant, ceux-là. Voilà. Alors je les utilise avec parcimonie parce que voilà, je préfère quand même utiliser le cristal au plastique. Mais de temps en temps, ça permet quand même d'avoir un apport de couleur qui peut être intéressant si après tout autour c'est travaillé avec d'autres fournitures. Voilà. Et ensuite, toujours mes petits strass du Diamond Painting que je n'utilise absolument pas dans ce but-là, mais que je viens donc rajouter au milieu de mes broderies dans mes créations. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat de ces petites découpes. Alors, voilà, donc moi j'ai travaillé une carte et ensuite que j'ai mis en scène comme d'habitude pour en faire un tableau. Alors, j'ai donc fait des découpes dans le cardstock de chez Action, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et sur du papier blanc, j'ai donc tamponné avec voilà, cette mousse, les encres Distress. J'ai envoyé un petit nuage d'eau dessus et j'ai tamponné voilà, ces formes-là, enfin ce tournesol-là. Donc vous en avez un ici et un là. Et une fois que je les ai tamponnés, je l'ai découpé avec le dies. Voilà, pour avoir une forme parfaite. Donc ça fait quelque chose de très doux, voilà, d'irrégulier que j'aime beaucoup. Et ensuite, donc je suis venue broder le cœur des tournesols. Alors le cœur et puis aussi quelques pétales, mais j'ai déjà en fait des trous qui sont faits avec le dies, donc je m'en suis servi pour venir accrocher mes fils et mes fournitures. Donc j'ai commencé l'étape numéro 1 par broder tout ce qui est fil et le bolduc. Donc celui-ci, je vais essayer de vous montrer plus près. Donc comme c'est la première étape, elle se trouve dessous. Donc là, vous avez des lancers en fait faites avec du bolduc que j'ai enfilé dans une aiguille à canevas pas trop épaisse, enfin pas trop grosse au niveau du chat pour pas abîmer mon papier. Et je suis venue donc broder voilà la première étape ici. Vous en avez également sur celui-là, ici, là, dessous, en fait là. Et la deuxième étape, je suis venue avec le fil Madeira tout fin. Donc celui-ci, voilà, je suis venue faire des lancers ici, 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 tout le tour en fait, sur chaque tournesol. Alors j'ai pas forcément brodé à chaque fois de la même manière. Moi j'aime bien quand ça reste irrégulier. Sur celui-ci, j'en ai mis beaucoup plus. Et puis j'ai travaillé mon aiguillet à double. Donc du coup ça me fait voilà, ça me fait quelque chose d'un peu plus serré sur cela. Et puis là c'est un peu plus aéré parce que j'ai fait des passes un peu plus grandes. Voilà, l'étape d'après, en fait, j'ai posé le cœur de mes fleurs, donc les strass, ici, 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 enfin chaque cœur. Et j'ai posé les perles. Donc je pars toujours du cœur de la fleur vers l'extérieur. C'est très facile voilà, de piquer exactement où il faut parce qu'on a déjà le cœur qui est placé. Voilà, et après je me sers des trous, toujours pareil que le dies a pu faire dans le papier. Voilà,
Donc vous pouvez remarquer qu'elles ne sont pas toutes brodées avec les mêmes perles. Donc parfois j'ai une perle en verre avec 2 rocailles dessous. Parfois j'ai mis donc les tubes que j'avais trouvés chez Nose que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Et puis au niveau de la broderie, c'est tout. Je suis venue ensuite, une fois que la broderie a été faite, j'ai mis les petits diamonds du diamond painting en fait. Voilà, alors j'ai mélangé les jaunes sur chaque fleur pour avoir quelque chose de... Voilà, des reflets, vous voyez, ceux-là, les teintes sont assez proches, mais différentes quand même pour animer et donner du relief en fait au travail. Voilà, excusez-moi. Et ensuite, j'ai fait mon montage de cartes, donc j'ai pris mon fond patouille, j'ai superposé en fait certaines découpes, surtout pour la fleur centrale. Donc sous la fleur centrale, j'ai mis une jaune comme celle-ci. Par-dessus, je suis venue faire un pliage avec la moitié du bolduc, donc 5 mm. Je l'ai coupé en deux, donc j'arrive à avoir un ruban de 5 mm que j'ai plié en accordéon tout le tour. Je suis venue également en mettre un peu à côté, voilà, très peu sur les autres fleurs pour avoir un équilibre. Voilà, et ensuite j'ai superposé voilà, les découpes brodées par-dessus. Alors certaines, je les ai posées à plat. Voilà, celles-ci sont collées à plat à même le fond, et celles-ci je les ai mis en relief en ce qui concerne la fleur, et j'ai gardé le feuillage bien à plat sur le fond. Voilà, et puis je trouvais que voilà, d'en rajouter comme s'ils étaient en train de sécher, c'était assez sympa. Donc du coup j'ai mis un petit peu de peinture or sur les pinces à linge. Je vais essayer de vous la trouver. Enfin, c'est pas vraiment de la peinture, voilà, c'est une cire à effet métallique que j'aime beaucoup, qui se travaille très bien, juste avec voilà, un petit chiffon, je crois que j'ai dû même la poser au coton-tige, je crois, la cire. Voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose de très doux et juste sur la face, juste sur un côté en fait de l'épingle. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette créa vous plaît. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas, si ça vous plaît, à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et puis à aller visiter le site de Coco Rosa Studio. Vous avez, si vous êtes intéressé, un code de réduction de 20%. Qui est le L1558, et vous avez dans la barre de description toute la commande en fait que j'ai passée chez eux, avec les références que vous pourrez retrouver facilement sur leur site. N'hésitez pas à vous balader, ils ont également des beaux papiers, ils ont des tampons aussi, voilà, et n'hésitez pas à aller sur leur site pour voir ce que vous pourriez trouver pour créer, parce qu'en fait il y a vraiment une multitude de choses, et vous pouvez faire des découpes, et là en fait quand j'ai traité le tournesol et que j'ai enlevé en fait les tiges, ça vous fait des très jolis embellissements. Donc après vous pouvez aussi faire des embellissements et pas seulement des découpes complètes. Et puis vous pouvez aussi très bien vous fabriquer aussi des tampons. Vous pouvez vous en servir également de pochoirs. Enfin bon, il y a une multitude de choses à faire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine création, et portez-vous bien.